s'habitue vite. Ouais, ouais. Donc on dit oui, chef, c'est ça? Ouais. Il voulait pas faire autrement, lui. Il voulait pas faire autrement. C'était oui, chef. Voilà. Bah, très bien. Alors un grand oui pour les candidats numéro 2, s'il vous plaît, Timothée et Anthony. La candidate numéro 3, Pascal Baudin du centre hospitalier du Chinonais à Chinon, qui représentait la région Centre-Île-de-France, qu'on peut évidemment applaudir avec lui aussi son commis. Comment s'appelle le commis? Le prénom c'est, on va carrément lui demander. Le prénom c'est Ahmed. Ahmed. Ahmed et Pascal Baudin. Et Pascal. Et Pascal, voilà. Joli prénom, vous Pascal avez là, Baudin. Pascal. Pascal et Ahmed, alors un joli binôme là aussi. Pascal, présentez-moi le plat que vous avez proposé en matière de salé avec notre fameux veau. Le salé, on est parti sur un filet effiloché de veau avec une gaufre de pommes de terre, une purée de carottes à l'orange avec des petits légumes croquants. Et puis le dessert, le royal chocolat traditionnel, mousse chocolat, biscuits, feuillantine, glaçage. Et dessus un petit macaron, comme il me restait de l'appareil, je fais un petit macaron pour mettre dessus. Bon, la préparation s'est faite comment? Il y a eu beaucoup de préparation en amont. Oui, rien que pour le gâteau, déjà ça fait au moins 5 ou 6 recettes à faire. Entre les biscuits, le glaçage, la feuillantine, la mousse, ça fait déjà pas mal de préparation. En plus, il faisait très chaud, donc pas facile de faire prendre l'appareil. Mais bon, on est tous pareils. Hein. Bon, ça s'est bien passé avec Ahmed, vous avez fait un joli binôme. C'est coupé un peu, mais bon, ça c'est le métier qui rentre. Ça va Ahmed, tout va bien? Bon, super. Ahmed, plutôt sucré ou plutôt salé? Les deux. Les deux, ouais. Vous avez pris un petit peu quelque chose avec l'ami Pascal là? Ah oui, si. J'ai bien aimé quand il a fait le dessert. Ouais, vous avez remarqué que le dessert quand même était un exercice pas facile, hein? Ah oui, si, j'ai bien vu, il m'a bien expliqué. Et j'ai regardé, j'ai remarqué aussi. Est-ce que ça vous donne envie de le refaire un peu plus tard pour vous entraîner sur ce genre de dessert? Oui. Ouais. Ouais, ça serait bien. Oui. Et ça vous plaît l'esprit de concours? Vous verriez un peu plus tard, quand vous serez plus formé, plus aguerri à la cuisine, participer à un concours de ce genre? Ah oui, pourquoi pas. Si j'arrive bien à cuisiner. Ouais. Ça vous aussi, vous pourrez coacher un commis? Ah oui. Ouais, j'aimerais bien aussi coacher un commis et participer aussi à des concours. Ça va, Anthony vous a bien coaché, ouais? Pascal vous a bien coaché, pardon? Ah oui, si. Parce que c'est pas un exercice facile, hein. Je le dis depuis qu'on a démarré avec le box numéro 1, mais il est vrai que, encore une fois, vous travaillez dans votre brigade, enfin avec votre brigade, en tout cas dans votre cuisine, donc vous avez des repères, un simple clin d'œil suffit parfois, hein, un simple lever d'oreille, etc. Là, il faut tout dire, il faut tout réapprendre parfois. Oui, mais bon, c'est quand même des gens qui arrivent de l'école, ils ont déjà 2 années de pratique, donc il n'y a pas de souci pour ça. Ouais. Les bases, ils les connaissent maintenant. Après, bon, il manque plus que la pratique, mais ça viendra avec la suite. Bon, faites-moi une jolie photo tous les deux, s'il vous plaît. Mettez-vous là à côté. Une jolie photo, s'il vous plaît, pour Pascal et Baudin Ahmed. et Ahmed. Candidat Box numéro 3. Applaudissements. Pendant ce temps-là, je vais aller faire Pascal un tour du côté du salé parce que je crois que la dernière assiette, celle de Grégory Houssine, ne va pas tarder à être présentée au jury. Ce sera donc la dernière assiette salée qui sera sortie des box. Anthony Houssine, Grégory Houssine, chef de cuisine du restaurant universitaire Rabelais à Poitiers. Ça y est, ça se précise. Fin de dressage pour Grégory. Et je peux vous jurer que le personnel de service s'active aussi. Il faut dresser, enlever, changer les couverts. Ça va vite. 8 minutes, c'est court.
Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, commissaire. C'était parfait jusqu'à maintenant. Ils sont tous dans les temps. Hein. Tout le monde est dans le temps et même 2 en avance. C'est vrai, 2 en avance. Hein. De 1 minute. Un petit bonus pour ceux qui sont en avance. C'est pas prévu. Non, je plaisantais. Voilà, ça y est, on est en train de... Grégory Houssine dresse la sauce sur ses assiettes. Et je pense que la première assiette de Grégory Houssine ne devrait pas tarder à sortir de son box pour être servie au jury. C'est donc le dernier plat salé qui va être présenté maintenant. Ah oui, alors le commissaire, c'est que Pascal, le commissaire est très sévère parce qu'on regarde la montre, il faut être à la seconde près. C'est-à-dire qu'on signale quand l'heure est passée, mais avant l'heure, voilà, ça y est, c'est parti. Le top est donné, on peut applaudir Grégory Houssine, c'est la dernière assiette salée qui sort. Qui sera le meilleur cuisinier de France en Ça me rappelle quelque restaurant chose, ça. de collectivité? Mais vous allez le savoir dans quelques minutes. Le temps peut-être de vous en présenter un nouveau qui s'est fait des petites fiches. Hein. Il a révisé donc candidat numéro 4. C'est Sébastien Henry, chef de cuisine à la clinique de cardiologique et pneumologique de Durtol, dans le Voilà. Puy-de-Dôme. On est en région Bourgogne-Franche-Comté. Il est venu avec son équipe aussi, Sébastien. Sébastien avec Elena aussi, hein, je tiens à le dire. Voilà, vous pouvez applaudir aussi. Voilà, absolument. Une équipe paritaire. Voilà, c'est bien. Sébastien, alors, présentez-moi un petit peu vos assiettes. Alors, quoi qu'il arrive, hein, comme tous les autres candidats, vous n'aurez pas à rougir des présentations qui sont faites cet après-midi. Franchement, hein, sincèrement, la barre est haute. Hein. Ah oui, non. Plus ça va, plus ce concours est relevé. Hein. Non, vraiment, on est très très fiers. Franchement, dans le Restoco, déjà, je suis très fier de vous dire que vous avez tous super bien bossé. Les 8 là qui doivent m'entendre, parce que la pression est en train de retomber. Vous, c'est terminé, ça y est, c'est fini. Sébastien, content de vous déjà? Oui, assez content, oui, par rapport aux défis qu'on avait à relever, assez content, oui. Alors vous avez fait des petites fiches, parce que c'est vrai qu'on ne le sait pas ça, hein, mais il y a parmi les critères de notre jury, notamment technique, des petites fiches qui sont les fiches recettes, etc., les fiches faisabilité, puisqu'on est en cuisine collective et qu'on n'a pas un budget illimité. Ça a été fait la veille, donc, cette petite fiche que je montre là. Donc il y a des petites annotations, il y a des petites choses réalisées, etc. Enfin bon, tout est marqué, ça veut dire que demain, une brigade arrive, vous êtes cassé le pied, paf, ils peuvent tout refaire. C'est ça, exactement. Ça, c'est important. Alors donc, le plat salé, c'était quoi? Alors sur le plat, donc on a désossé l'épaule de veau afin d'en retirer la palette et le jumeau. Donc la palette dans laquelle on a fait une escalope très fine de manière à la rouler, farcie avec une compotée d'oignons pour faire un canon de veau, donc sur lequel on a ajouté un petit peu d'amande pour le croustillant. Le jumeau, donc on l'a travaillé avec une farce. À l'intérieur, on avait rajouté une panade de manière à avoir une farce assez moelleuse. Donc en habit de pommes de terre qu'on a cuit dans un aspi de manière à avoir quelque chose d'assez régulier. Et ensuite, la deuxième garniture, la royale de carottes, donc avec un petit beurre noisette aux herbes à l'intérieur, et accompagner la viande d'un sabayon aux agrumes. Ça, c'est pour le plat principal, donc, à base de veau. On vous a vu d'ailleurs tout à l'heure travailler le veau, hein, tel un boucher, avec une certaine dextérité, parce que ça aussi, ça fait partie du boulot du vrai cuisinier, comme on dit. D'où l'importance de rappeler qu'en cuisine collective, ce sont des vrais cuisiniers, pour la majorité d'entre vous. En tout cas, ceux qui sont dans la cuisine autogérée, ça, on n'en doute même pas. La preuve, vous êtes avec nous. Et puis pour le dessert? Donc pour le royal au chocolat, étant un dessert un petit peu écœurant, j'ai préféré opter pour 3 petites bouchées en fait. Donc travailler autour de 3 petites bouchées qui reprennent les bases du royal, donc avec le biscuit d'Aquoise, le craquelin praliné feuillantine, et donc bien sûr la mousse au chocolat. Donc on a monté ça en 3 petites bouchées, sur laquelle on a ajouté par-dessus une petite gelée à l'orange pour apporter un petit peu de fraîcheur à ce dessert. Tout s'est bien passé? Très bien, avec un très bon commis que je remercie gracieusement. Très jolis yeux, Elena, très jolis yeux. Ah ouais. Vous me permettez que j'aille parler un petit peu à Elena? Alors Elena,
Comment ça s'est passé avec notre garçon, avec Sébastien? Bah, ça s'est très bien passé. Oui, alors vous vous destinez à la cuisine? Oui, à la cuisine traditionnelle. Plutôt dans le salé, plutôt dans le sucré, dans le tout en général? Plutôt salé. Oui, il y a un plat en particulier que vous savez faire plus que tout? Non, pas particulièrement. Vous faites tout bien, Pas forcément tout bien, mais mais pas mal en tout cas. Elle s'y applique et elle y travaille, j'en suis sûr. Mais vous avez une matière que vous aimez travailler, plutôt le poisson, plutôt la viande, j'aime bien travailler le poisson. et lesquels en particulier? La sole. Et voilà. Une belle sole meunière. Oui. Ouais, c'est bon ça. Ça donne envie, tiens. Alors là, franchement, on avait un joli duo, sympathique, qui mérite des applaudissements. Absolument. Candidat numéro 4, s'il vous plaît. Sébastien Henry. Faites-moi un joli couple là. Hop là, c'est eux qu'il faut qu'on voit. Voilà. Candidat numéro 4, donc Sébastien et Elena. Est-ce le futur champion de France de la cuisine collective? Réponse dans quelques minutes. Bonne chance au candidat numéro 4. Donc la dernière assiette, je vous le rappelle, a été servie au jury du salé. Donc normalement... Voilà. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a vu donc les 8 assiettes qui ont été présentées avec des... Je pense que les résultats ont été assez serrés parce que chaque assiette avait des particularités avec des points positifs et d'autres un peu moins. Mais globalement, c'était très intéressant et le niveau est quand même vraiment très bon. Moi, ça fait la 3e fois que je suis dans le jury de dégustation donc pour le Gargantua et c'est vrai que le niveau monte chaque année. Et là, cette fois-ci, on a vraiment vu des choses intéressantes. Maintenant, c'est assez difficile de définir qui est en mesure de pouvoir se détacher parce que, je vous dis, il y a vraiment des critères à chaque assiette qui étaient intéressants et d'autres un peu moins. Oui, et puis en plus, après, il va falloir associer le dessert. Virginie, je peux vous embêter 2 petites secondes? Vous, c'est la première fois que vous veniez participer en tant que membre du jury. Qu'est-ce que vous avez, quel est votre sentiment après avoir dégusté ces 8 assiettes? Je rejoins ce que disait mon voisin de gauche. C'est très haut niveau et c'est très difficile de les départager. Après, je suis dans mes totos et j'ai peur de... Je vous laisse finir, rassurez-vous. Allez-y, prenez votre temps. Le candidat numéro 5 va arriver, je le vois là-bas, sympathiquement, venant nous retrouver avec Elodie, qui est avec nous et qui m'a dit non, mon chef n'est pas là. Donc on va attendre un petit peu. De toute façon, ce que je vous présente, le candidat numéro 5 et Elodie. Je vais voir Bernard Le Prince en attendant. Si, n'êtes pas tranquille, arrêtez d'envoyer des SMS. Je vous ai vu. Je plaisante. Comment s'est passée cette dégustation, votre sentiment après ces 8 assiettes? Alors on a eu un joli et un beau travail général avec des reliefs sur les cuissons, sur les températures, sur l'assaisonnement. Et il y a juste une question que je me posais, parce que j'ai travaillé quand j'étais jeune cuisinier en collectivité pendant quelques mois. Et les portions étaient plus grosses. Quelquefois, ce qu'on aurait pu reprocher, c'est d'avoir le veau à minima. Voilà. Donc le thème, c'est le veau. On s'attend à avoir du veau dans l'assiette, du veau cuisiné. Et des fois, ça manque un petit peu. Voilà. C'est juste la petite réflexion que je pourrais faire. Autrement, on peut être fier des chefs. On a eu du beau travail. Oui, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas goûté les assiettes. Nous n'avons pas, avec Pascal, goûté les assiettes, mais nous avons pu voir, c'est vrai, des dressages et une créativité assez importante. Pascal, vous êtes donc maintenant dans le box numéro 5, aux côtés de Wilfried Vadala, qui est chef de cuisine au lycée professionnel Émile Zola à Bar-le-Duc. Bonjour, ça va? On vous sent soulagé? Ça va mieux. Ça va ouais, mieux. c'est ça. Ouais. Hein, ouais, ça va mieux. Ouais. Tout à l'heure, vous aviez le visage plus fermé. Ouais, au moment de l'envoi, comme je disais, 30 minutes avant, un bon coup de speed parce qu'on était sur la lame du rasoir, donc fallait pas basculer du mauvais côté, quoi. C'est le coup de feu en cuisine. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, voilà, le coup de feu en cuisine, partagé avec Elodie. Ouais, j'espère qu'elle a bien profité toute la matinée, enfin toute l'après-midi. En tout cas, moi, je suis super content d'avoir travaillé avec elle. Une belle commis qui a vraiment un bon potentiel à creuser. C'est important, ça. C'est bien de le dire, vous de le venez d'où, redire. Elodie? Ouais, vraiment très très bien. Oui.
De Grenoble, et vous faites partie de quel lycée hôtelier? Je fais partie de l'Énilve à Pont-de-Clé. De L'Énilve à Pont-de-Clé. D'accord, Pont-Clé. Région iséroise. Oui, voilà, exactement. Voilà. C'est bien, tous les deux, en tout cas, vous m'avez semblé être deux candidats redoutables. Moi, j'ai sous les yeux encore là, je suis un peu privilégié par rapport à vous, mais vous le voyez probablement à l'image, il se passe des choses aussi, donc j'en suis convaincu. Il y a quand même de quoi vous régaler. Il y a un plat salé, un plat sucré, forcément. Le plat salé à base de veau. Et vous nous avez préparé quoi, Wilfried? Alors, j'ai préparé des nœuds de veau dans la partie où on fait d'habitude les escalopes. Et avec la partie moins noble, on a fait des quenelles au poivron farci et cerfeuil. Pour accompagner ça, on a fait des petits pois de légumes, carottes navets glacées avec des petits pois surgelés et une purée de courges. Voilà, avec une petite sauce au Philadelphia. Voilà. Et sans oublier nos petits os confits. Ça, c'était pour le plat salé. Salé, oui. Et pour le sucré? Ben, pour le plat sucré, c'est un petit peu comme mes camarades, un parfait chocolat. Et, sauf que j'ai essayé de mettre une boule de parfait chocolat blanc au-dessus. J'espère que ça fera la différence. J'ai cru voir un cœur. Je me trompe, non? C'est un triangle ou c'est un cœur? C'est un triangle. Hein. Ça a failli être un cœur. Hein. On n'avait pas le temps de faire des cœurs ce matin. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a l'amour de la cuisine et ça se traduit véritablement au travers de ces deux assiettes qui sont là. J'espère, Élodie, que vous avez partagé le bonheur de travailler avec Wilfried. Oui, une très belle rencontre professionnelle. C'était vraiment une bonne après-midi et merci à lui, il m'a appris plein de choses. Alors justement, qu'est-ce qu'il vous a appris? Il m'a appris plein de techniques au niveau du sucré, parce que je suis plus sur le sucré. Donc c'est vrai que là, on va dire que c'est un parfait. Oui, c'était un parfait, justement, un parfait au chocolat en l'occurrence. Donc vous êtes plutôt sur la pâtisserie. S'il y avait une spécialité à prendre, ça serait plutôt vers le sucré? Oui, vers le sucré, ouais. Vous avez vu dans le jury dégustation, vous l'avez peut-être entendu, mais comme vous étiez à fond tout à l'heure, pas forcément, il y a un camarade du Georges V, là, on parlait de dessert. C'est vrai que là-bas, on est aussi en matière de dessert sur le top. Et en l'occurrence, ils ont bien terminé, si je me souviens bien, au championnat de France des desserts. Donc ça peut donner aussi envie d'aller prendre quelques idées ou d'aller lui demander quelques petits renseignements, hein, parce que c'est ça aussi le Gargantua. Oui, tout à fait, oui. Vous faites bien de me le dire, je prends note. Voilà, il faut profiter des opportunités. C'est le monsieur qui ressemble pas du tout à un chef, en fait. Voilà, c'est facile, il a la veste blanche, juste là-bas, à côté de la dame, voilà, avec la boucle d'oreille. Vous savez, les chefs maintenant, depuis qu'on voit beaucoup d'émissions à la télévision, etc., qu'on entend beaucoup de choses à la radio, voilà, il se tourne là-bas, voilà, il boit un coup. Voilà, je vais vous envoyer Élodie après. Hein. Je vais t'envoyer Élodie, hein, parce qu'elle voudrait être pâtissière, donc je pense que ça peut être bien. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a aussi un look maintenant pour être chef, hein, Wilfried. Hein. Ça a bien changé. Hein. Ouais. Le métier a évolué et on a su le faire évoluer. Donc à travers l'association et même quand on est dans nos propres établissements. Donc ça fait plaisir de voir qu'on est vraiment reconnu, quoi. Ben, je vous souhaite d'être reconnu comme meilleur cuisinier de France, de collectivité en tout cas. Et je vous remercie Wilfried et merci Élodie. Deux sourires s'il vous plaît. Et on peut les applaudir bien fort. Pour la photo, un petit voilà. C'est eux qu'il faut qu'on voit. La dégustation des desserts continue. Je posais la question à Lionel Clément de savoir comment se passe cette dégustation jusqu'à présent. Vous avez dégusté combien de desserts? Pardon, je vous laisse avaler, pardon. Au sixième, voilà, sixième dessert. Et jusqu'à présent, vous avez des belles surprises? Je peux pas vous dire que c'est pas bon, ça serait être méchant. Mais c'est excellent. Extra, c'est un joli compliment. Christian Millet, ça se passe comment pour vous? Vous êtes plutôt satisfait de ce que vous dégustez jusqu'à présent? Pour l'instant, ça va pas mal. Ça va pas mal. On a pu prendre des produits plus de saison. Je vois des framboises dans les assiettes au mois de janvier. Bon, c'est pas trop. Mais enfin, autrement, c'est bien, c'est correct. Il a pris des fruits de saison. Oui, effectivement, on a une petite brunoise de pommes, de kiwi et d'orange. Hein, si je ne me trompe pas. Ouais. À l'œil, ça ressemble à ça.
Laurence Bonnevaux, qu'est-ce que vous avez pensé des premiers desserts que vous avez dégustés? Déguster des choses qui étaient très originales en présentation et tout était vraiment délicieux. Des textures, des contrastes de textures qui étaient bien maîtrisés. Donc le concours va être serré. Émeric, est-ce que vous avez eu un coup de cœur jusqu'à présent dans les premiers desserts que vous avez dégustés? Eh bien, j'ai été très impressionné par les desserts, surtout par la texture. J'ai beaucoup apprécié. Celle-là particulièrement ou l'ensemble des textures? L'ensemble des textures. En tout cas, 6 premiers desserts. Il en reste 2. 2 derniers, c'est ça? Et vous, Desti, quel est votre sentiment jusqu'à présent? Moi, j'ai un petit coup de cœur pour un dessert qui se situe entre le 1 et le 6. Parce qu'on n'a goûté que 6 desserts. Je ne vous aurais pas demandé lequel de toute façon, ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez me répondre comme ça me va bien. Et non, je trouve ça très bien. Vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et je trouve qu'ils ont pris le sujet bien à cœur en essayant de un petit peu améliorer ou redesigner ou vraiment faire avancer le Royal. Et je trouve ça vraiment très sympa. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Surtout sur celui-là, entre le 1 et le... Voilà, surtout celui-là. C'est vrai qu'entre le 1 et le 6, ça ne fait que 6 numéros finalement. Donc ça nous guide, hein, vraiment ça nous guide. Françoise, vous qui nous avez avoué tout à l'heure être plutôt salé que sucré, vous en êtes où? Est-ce que vous êtes séduite? Je suis séduit et servi. Mais là, bon, on va laisser on va laisser la suspense parce qu'on ne va pas stresser les 2 autres derniers candidats parce que le niveau est très très haut. Je veux dire, on ne se croirait pas dans une... Enfin, c'est peut-être pas du tout un reproche, mais je veux dire, on dirait vraiment que ces assiettes sont faites pour une Saint-Valentin et pas pour 100, 200 ou 300 couverts dans une restauration collective. Et donc, c'est ça qui nous séduit et qui est... En fait, je pense que ce sont des desserts glamour et techniques pour moi. Voilà. Des desserts glamour et technique, c'est un joli complément. Pierre Parquic, je continue le tour de table. Quel est votre sentiment jusqu'à présent? 6 desserts dégustés, est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Est-ce que vous avez été surpris? Oui, j'ai été très surpris par quelques desserts, effectivement. On a une régularité, dans tous les 6 qu'on a vus, on a une régularité dans le travail. On a des textures différentes sur les mousses, ce qui est très intéressant. Quelques originalités avec des agrumes qu'il faut ressortir, qui font sortir les goûts. En termes au niveau du dacquoise, on a des épaisseurs différentes et une manière différente de cuisson au niveau du biscuit. Et le craquant, il y a certaines personnes qui ont rajouté qu'on fait avec du beurre de micelle et ça ramène une petite touche sympathique. Ça ramène un petit peps supplémentaire. Je vais terminer par vous, Frédéric Pelletier. 6 desserts dégustés. Alors sur 6 desserts dégustés, il y en a 6 qui sont globalement de haut niveau. Il y en a 2 qui pour moi sont un petit peu au-dessus du lot. Bon, j'attends de voir les deux à venir. Mais de toute façon, il faut dire un grand bravo à tout le monde, à tous ces chefs et puis à leurs commis parce que vraiment, c'est un excellent travail. Franchement. On peut les applaudir. Excellent travail, effectivement. Je crois que tout le monde est d'accord pour le reconnaître. Les assiettes sont superbes. Et je crois que les jurys, qu'ils soient jurys salés ou sucrés, sont plutôt convaincus. Pascal, vous êtes maintenant avec Dimitri Folliard, box numéro 6. Dimitri avec Alima. Dimitri et Alima, je crois qu'on est au Havre, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça, Dimitri, hein. Voilà, on va aller prendre un petit peu d'air. Si vous me le permettez, je vais me mettre par là. Tenez, mettez-vous à côté d'Alima, vous serez beaucoup plus beau. Voilà, ça me fait un joli couple, ça c'est magnifique. Un beau sourire. Et regardez-moi ça, s'ils sont beaux tous les deux. Faites-moi une petite photo là, s'il vous plaît. Voilà, faites-moi une jolie photo là. Voilà, hop. Si c'est beau ça, c'est magnifique. Magnifique. J'ai beaucoup aimé parce que je laissais traîner une oreille discrète. Dimitri, là, pendant que vous étiez en train de discuter avec Alima et vous disiez, ouais, on a de quoi être fiers de nous parce qu'on a bien envoyé. Bah ouais, on a réussi ce qu'on voulait. Les cuissons sont pas mal, je pense. Et au niveau du glaçage, il est propre. Donc je dirais on n'aura pas de regrets. Pas de regrets, à fond. Voilà, on a bien travaillé tous les deux, on s'est bien donné et on n'a pas pris 5 minutes quoi.
Oui, alors tout à l'heure on vous sentait particulièrement détendu, mais en fait vous ne l'étiez pas du tout à l'intérieur. Hein. C'est l'aspect extérieur, quoi. C'était la carte. Extérieur, parce qu'on était au taquet quand même. Hein. Oui, non, ouais, complètement au taquet. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit il y a 30 secondes, t'avais l'air très détendu. Je suis ah bon. Eh ben. On ne lâche rien. Voilà, ce qui prouve qu'on garde le sourire, mais on y va. Ouais, c'est bien, c'est un peu la philosophie aussi du Gargantua et c'est drôlement bien. Oui, vous pouvez l'applaudir, oui, bien sûr, applaudissements. Parlez-moi un peu de votre plat salé que vous avez fait. Donc moi j'ai fait un galet de veau, donc j'ai pris la macrose à trancher et donc j'ai taillé des petites escalopes de 100 grammes à peu près. Et à l'intérieur j'ai fait une petite mousseline avec de la carotte, une duxelle de champignons. À côté j'ai fait un petit légume avec un millefeuille de légumes avec mince, pas le potimarron mais le nom m'échappe. Le navet et un autre, non pas de la carotte. Le potiron. Le potiron, la courge, oui, c'est ça. La courge, excusez-moi. Ouais. La courge, et après vous avez un côté un petit subric de légumes. Et après j'ai fait un petit rouleau de farce et en dessous un petit rond de courge. Voilà, et donc c'est un jus corsé, c'est le jus avec les parures que j'ai fait griller au four et ensuite j'ai fait réduire et qui a été crémé. Vous êtes entraîné longtemps pour faire ce plat? Pas mal, ouais. Pas mal avec des amis qui m'ont bien soutenu sur le concours. On a bien analysé, je vous dirais, on a passé une journée sur la viande, une journée sur le dessert, et avec des amis qui m'ont bien soutenu. Et d'ailleurs, s'ils entendent, je les remercie. Il y en a quelques-uns, je crois, qui sont en face de vous. Alors ça, c'est pour le plat salé et pour le plat sucré? Donc au niveau du plat sucré, c'est le Royal Chocolat avec son glaçage miroir chocolat. Donc c'est la dacquoise, la feuilletine avec une chantilly chocolat. Je suis resté sur la recette traditionnelle. Avec au-dessus en fait j'ai fait un mini royal que j'ai reposé par-dessus. Et à côté j'ai fait un petit chutney de fruits frais pour amener une petite touche de fraîcheur si les personnes le désirent en fait. J'ai rien incorporé dans le gâteau parce que le royal reste un royal. Mais à côté de ça, si vous voulez une touche de fraîcheur, vous avez une petite brunoise de poire, kiwi et orange confite. On le voit à l'image, il y a ce glaçage là qui est là. Le glaçage qui est ici, qui est particulièrement brillant. Regardez, on le voit ici à l'image en couleur. Ça rend plus ou moins bien avec les lumières d'ici forcément. Mais moi, je suis très près et c'est vrai qu'il y a glaçage et glaçage. Tout le secret est là. Voilà, le glaçage là, c'est vraiment le glaçage miroir. On a le reflet de la lumière. Regardez, quand vous voyez là, on est là, on a le reflet. C'est lamentable, il est en train de vous flatter pour essayer de vous le manger. C'est Pascal, quand même. Moi, j'allais faire pareil à côté, puisque c'est comme ça. Il y a Alima aussi que je voudrais remercier, parce que sincèrement, vous faites un joli couple, tous les deux. Et ils sont beaux. Faites-moi une belle image en couleur là-dessus. Parce que voilà, ils ont fait un très, très c'est la joli banane, travail, c'est le vrai. sourire, c'est le soleil dans l'assiette, et ça fait plaisir. On a Dimitri Folliard, chef de cuisine, secteur protocole de la mairie du Havre. Et j'aurais bien voulu qu'Amélie me dise un tout petit mot. Amélie, tout à l'heure, vous me disiez avoir partagé quelques secrets sur le dessert avec Dimitri. Peut-être quelques autres petites choses. Vous avez partagé d'autres choses avec Dimitri? Que le dessert, en fait. Le dessert, mais ça, c'est vraiment votre truc, le dessert. Hein. Ouais. Donc j'ai l'impression que notre ami pâtissier a quand même fait le millefeuille. Je vous laisse applaudir les membres du jury qui s'en vont délibérer. On va les retrouver tout à l'heure pour les résultats. Bravo à vous tous. Vous avez le subric, je lui ai donné les ingrédients, c'est elle qui me l'a fait. Donc après, au niveau du veau, c'est moi qui m'en suis occupé. Et au niveau du dessert, elle m'a préparé les pesages. Elle m'a préparé tous les pesages, par exemple pour le glaçage, tout ça. Donc ça a été un travail d'équipe. Voilà, travail d'équipe. On peut vous saluer tous les deux. Alima et Dimitri, merci. Bravo. Et bonne chance. Pascal, oui. Je vais me permettre de faire intervenir Monsieur Le Prince qui va devoir nous quitter. Bernard Le Prince qui est le chef des chefs du groupe Frères Blancs. Et oui, je vais vous laisser la parole. Je crois que vous avez un petit témoignage, une pensée à faire passer pour tous ces chefs qui ont travaillé et je crois qu'ils vous ont vraiment touché quelque part. Oui, parce qu'on dit chef, collectivité, mais en fait, qu'on soit collectivité ou restauration commerciale, on fait tous le même métier. Et notre leitmotiv, c'est de faire plaisir à nos clients. Et les cuisiniers dits de collectivité, c'est quand même eux qui, à la base, nourrissent nos enfants aux écoles,
nourrissent nos aînés souvent dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux. Et ils ont une tâche très importante dans le quotidien de la population, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. On fait tous notre métier avec passion, avec amour. Et notre seul but, c'est de faire plaisir à nos clients, quels qu'ils soient. C'est vrai, c'est un joli témoignage et vous avez bien raison. Merci beaucoup Bernard Leprince. Vous pouvez l'applaudir bien fort et on peut encore une fois applaudir tous ces chefs et leurs commis qui ont travaillé depuis ce début d'après-midi pour vous présenter de si belles assiettes. Pascal, candidat numéro, que je ne me trompe pas, 7. Pierre-Yves Romaler, cuisinier à l'ASEI Restauration à Toulouse. Voilà, on va partir dans la Ville Rose. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bien aidé avec Gaël, c'est ça? Oui, c'est ça, avec Gaël, qui va venir avec moi. Voilà, elle est là aussi. Alors là, je vais vous dire, on a aussi de ces sacrés sourires. Faites-moi une belle photo, mais vous, approchez-vous là. Clac, clac, mettez-vous là. Voilà, clac, clac, face caméra. Attention, on sourit. 1, 2, 3, Chamonix. Voilà, c'est bien. Ils sont beaux aussi. Très bien. Gaël et Pierre-Yves. Gaël, ça s'est bien passé? Très bien. Oui, il a été comment, Pierre-Yves? Adorable. Bon, ben voilà, adorable, ça se passe de commentaires. C'est très bien. Vous avez appris des choses? Oui. Quel genre de choses? Le glaçage. Exercice pas facile, hein, on le voit là devant Michel. Ça brille, ça brille, ça brille, ça scintille. C'est superbe, ça. C'est beau, C'est hein. vraiment. Surtout le On dirait une dressage. petite religieuse. Un dressage particulier? Un dressage précis. Ah, et cette affaire de précision, hein. On dit souvent que la pâtisserie, c'est au gramme près. Je pense que ceux qui sont là seront d'accord avec moi, nos amis pâtissiers. Et là, on s'en rend compte, hein, au quotidien, hein. Ça, c'est une réalité. Pierre-Yves, venez me voir un petit peu pour me parler un petit peu de ce fameux dessert et de ce fameux plat que vous nous avez préparé. On va peut-être commencer par le plat salé. Qu'est-ce que vous nous avez fait? J'ai fait un morceau d'épaule de veau juste snacké au dernier moment pour le servir un peu comme un steak et avoir vraiment une belle pièce de viande pour la mettre en valeur. Avec ça, j'ai mis un peu des légumes de saison. Donc on a du navet, de la carotte, une purée de carottes orange. Donc on reste dans les produits à peu près de saison. Et des petits champignons, une pomme de terre parce que tout le monde aime bien et pour mes origines belges. Ah, alors c'est bizarre, hein. Il y a un accent moitié de Toulouse, moitié Belgique, qui est assez surprenant, hein. Ah oui, c'est assez surprenant. Donc attention parce que vous êtes filmé là, hein. Je ne sais pas par qui, mais vous êtes filmé juste en face là. Donc, c'est papa qui filme, très bien. Il y a tout. Oui, c'est vrai, vous êtes venu avec toute la famille, vous? Tout le monde est là, la famille, le travail, les amis. Si on aurait pu remplir le TGV un peu plus, tout le monde serait venu. Mais voilà, ils m'ont fait le plaisir, ils ne m'avaient pas dit en plus, donc c'est une surprise. C'est une surprise, même votre femme, elle vous avait rien dit? Non, ma femme, non, elle m'a suivi. Mais après, les personnes qui travaillent avec moi et tout ça m'ont fait des surprises, donc c'est très sympa. Ça peut rajouter un peu de pression, ça, quand même. Un peu de pression, mais on est là pour se faire plaisir. Une fois qu'on met la veste et qu'on sort les couteaux, et ben, on s'amuse et on fait notre métier qu'on adore. Donc tout va bien, on se détend. Ouais, vous êtes parfaitement détendu là, sur les deux plats que vous nous avez préparés? Détendu dans le travail. Après, des fois, il y a des petites accroches, des petites erreurs qui fait qu'on s'énerve. Mais voilà, le plat sort. Donc on a donné tout ce qu'on pouvait. On ne pourra pas faire mieux pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est fait, c'est servi. J'espère que ça va plaire. Et voilà, que tout le monde sera content. Vous êtes satisfait de votre travail? Dans l'ensemble, oui. D'accord. J'aurais aimé faire mieux, mais on veut toujours faire mieux. Mais voilà. Oui, non, mais malgré tout, on le voit à l'image, on l'a vu rapidement, il y a quand même un résultat qui est là. Je reviens sur le dessert, parce qu'effectivement, on a parlé de pas mal de glaçage là, avec vos confrères et amis finalement, parce que c'est un concours, mais voilà, tout le monde apprécie le travail bien fait, et je suis certain qu'ils seront d'accord avec moi pour juger que votre travail fait partie, comme tous d'ailleurs, d'un travail parfait, bien maîtrisé. La maîtrise du glaçage, c'est pas un exercice facile, hein. C'est pas facile. La pâtisserie en général, ça doit être facile parce que si on suit les proportions, c'est facile. Mais tout est tellement précis qu'il peut y avoir des petits soucis à certains moments aussi. Donc voilà, ça fait la pâtisserie, c'est bien différent des assiettes qu'on sort en salé. Vous, Pierre-Yves, vous êtes plutôt salé ou sucré? Moi, je suis plutôt salé. D'accord, donc c'est un exercice encore plus compliqué. Encore plus compliqué, donc, mais on essaye de faire plaisir, de faire joli, de faire pas trop sucré, et voilà, que ça plaise à tout le monde. J'espère. Vous travaillez dans votre équipe avec un pâtissier du coup, ou alors vous êtes quand même obligé de penser à créer des pâtisseries pour... Non, on travaille tous ensemble. Je suis un chef qui partage un peu. J'espère que les gens qui travaillent avec moi le pensent aussi.
Parce que vous le Donc on pensez fait aussi, tout en oui, ça même va, ça se temps peut, et non. voilà. Alors, s'ils sont venus On vous fait- soutenir, c'est que visiblement. On fait tout en même temps, je prends les idées de tout le monde, j'ai un petit peu de savoir, donc je le mets, je le mets en pratique, mais voilà, j'accompagne tout le monde, quoi. Tout le monde m'accompagne, donc c'est pas que moi. Les plats qui sont faits là aussi, mon équipe m'a aidé, voilà. La jeunesse, la passion, la transmission. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonne chance Pierre-Yves, bonne chance Gaël. Merci, merci et bonne chance. Voilà, pendant que Pascal va voir le dernier candidat, je vais juste embêter Ghislain Moreau vraiment quelques instants parce que je sais que vous avez encore un petit peu de travail, vous étiez en train de peaufiner vos notes et je voulais savoir, ça doit être difficile lorsque vous êtes vraiment sur le pont depuis le début. Vous êtes encore là et vous étiez là à la première minute pour voir l'entrée de tous les candidats dans les box. Quel est votre sentiment en général? Comment s'est déroulé de votre point de vue cet après-midi de concours? Disons que ça s'est très bien passé. Les chiffres sont quand même assez serrés pour moi personnellement. Donc ils ont bien bossé. Là, je vois que vous êtes en train d'affiner. C'est compliqué? Ouais, un petit peu. Bon courage, encore quelques instants j'imagine, et puis vous allez remettre vous aussi vos notes pour que l'ensemble des membres du jury puissent s'accorder et faire le calcul. C'est pas simple, hein, Pascal, de trouver la juste mesure. J'ai au moins appris ce que c'était maintenant. Je sortirai d'ici avec moins de... Et les petites étiquettes aussi. Voilà. Hein. C'est important. C'est bien ça. fait ça. Hein. On parle d'hygiène là. Hein. Ah Oui. oui, pour les allergènes, c'est ça Grégory. Hein. C'est ça, c'est Ça les y pousse. nouvelles étiquettes sur les allergènes oui, qui sont obligatoires depuis le 13 décembre. Ouais, Voilà. Ça aussi, c'est une contrainte de plus dans votre tâche quotidienne. Là, ce sera une contrainte pour toute la restauration. Que ce soit collective ou traditionnelle, c'est une contrainte pour tout le monde. Ça prouve que voilà, on fait aussi très très attention parce que on a encore cette image, même si on l'a beaucoup tordue cet après-midi et on s'en rend de plus en plus compte au fur et à mesure qu'on avance dans les Gargantua. On a toujours cette image un peu de cuisinier de collectivité un peu étrange, un peu galvaudé, mais le vrai cuisinier de collectivité, comme vous Grégory, comme vos camarades qui sont là, comme tous ceux qui vous accompagnent, tous nos amis commis qui sont là, Marion en l'occurrence avec vous, tous ceux qui sont là partagent la tradition du métier bien fait, la tradition du savoir-faire, du savoir cuisiner de A jusqu'à Z. Ça, c'est le vrai cuisinier de collectivité. Oui, c'est le métier de cuisinier, qu'il soit de collectivité ou de restaurant traditionnel. On reste des cuisiniers. Donc on aime notre métier, on aime travailler des produits le mieux possible. Et après, ce qu'il faut, c'est réussir à se faire plaisir. Moi, j'ai une question par rapport à ces allergènes, parce que je suis assez... ça veut dire que ces étiquettes-là, je vais les montrer. Hop, je la montre à la caméra, l'étiquette, je ne sais pas si vous la voyez. Regardez. Alors, vous allez devoir cocher en fait toutes les cases qui correspondent aux produits présents dans la préparation. Oui, alors là, sur ces étiquettes, on est obligé de le faire. Et après, nous, au sein de nos établissements, on est obligé d'afficher à côté de chaque menu les allergènes qu'ils risquent de trouver. Ah ouais, c'est... Ouf. Ça va être long à se mettre en place, mais Oui. une fois qu'on sera habitué, après, ça fera comme le reste, ce sera la routine. Mais bon, c'est une petite chose de plus, quoi. C'est une contrainte supplémentaire Ouais. depuis le 13 décembre, hein, vous le disiez fort justement. Donc c'est tout récent, ça est en train de se mettre en place, mais voilà, on respecte, normal. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit dans ces cas-là. Dites donc, Grégory, pour en revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques et à ces assiettes que l'on va voir à l'image ici avec notre ami François sur le salé et sur le sucré, satisfait de ce que vous avez fait, Grégory? Moyennement. Alors, le côté positif de la chose pour vous. On va se tourner un petit peu pour qu'on puisse vous voir. C'est vous qu'il faut qu'on voit. Le côté positif, c'est que j'ai réussi à envoyer mes plats en temps et en heure, chose que j'ai cru que la viande, j'y arriverais pas. Et puis j'ai mis tout ce que je voulais mettre dessus. Après, les préparations ne sont pas ce que j'espérais. Malgré tout, il y a un résultat qui est là. On l'a vu à l'image. Hein. Le résultat final me semble, en tout cas pour mes modestes petits yeux, parfait, correct. Très bien, vous avez rempli le cahier des charges, comme on dit Grégory. Oui, le cahier des charges est rempli. Voilà, c'est après tout l'essentiel aussi. Alors en l'occurrence, si on revient à ce fameux premier plat, le plat du salé avec le veau, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Donc j'ai fait une roulade de veau farcie aux herbes fraîches, donc coriandre et cerfeuil. Une croquette de veau pour amener un petit côté croustillant, et après des pommes pont neuf, une poêlée de champignons, un petit flanc de carottes à la sauge et un palais de courges. Ça, c'est pour le salé. Et pour le sucré, j'ai cru voir de l'ananas. Me trompe-je?
Oui, pour le sucré, j'ai fait un Royal Chocolat classique avec le glaçage miroir et une petite julienne d'ananas au basilic. Pas facile, hein? Pas facile. Pas facile à faire, hein. Pas facile. Exercice compliqué. Oui, exercice compliqué, oui. Oui, non, on ne se le cache pas parce que ça, c'est une contrainte de travailler ici, dans cet petit espace réduit. J'imagine que ce n'est pas votre cuisine tous les jours. Ah non, c'est pas ma cuisine de tous les jours. Non. J'ai un peu plus de place quand même. Voilà, donc quand on prépare un concours comme ça, on le prépare comment, Grégory? Alors le concours s'est préparé un peu difficilement parce que beaucoup de travail. On est en travaux dans mon établissement, donc c'est assez compliqué avec toutes les réunions de chantier et tout. Donc c'est à la maison, la plupart du temps. C'est comme ça que ça a été à peu près préparé. D'accord, donc c'est pas forcément facile parce que à la maison, on n'a pas forcément des ustensiles de pro. Ça va. Il n'y a pas le matériel comme on a ici, mais j'ai ce qu'il faut pour travailler. Après, c'est la famille qui a goûté, qui a subi pendant toutes les vacances de Noël déjà, donc c'est surtout ça. J'aime beaucoup qui a subi. Beaucoup aimeraient subir la petite chose en chocolat là et le plat salé, hein. En tout cas, j'ai pas l'impression que pour Marion, il y ait eu à subir vos affres, parce que ça s'est bien passé, Marion. Ah ouais, ça va. Ouais, il était gentil, Grégory. Bah ouais, ça va parfait. Cool, tranquille. Tranquille. Qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire? Ben, un peu tout, je l'ai aidé un peu dans tout, sincèrement. La découpe, la préparation des champignons, les croquettes au début, mais bon, les croquettes, c'était pas tellement mon fort. Et après, sinon, j'ai fait un peu de tout. Parfait. Bon, donc c'est pas le comique qui est là pour faire joli, quoi. Non, sincèrement, non, ça m'a fait plaisir, moi. Ouais, non, mais c'est important de le dire parce que, voilà, on peut s'imaginer que le commis peut être mis de côté, pas du tout. Non, pas du tout. Sincèrement, moi, ça m'a fait plaisir et c'est l'importance. Vous avez partagé beaucoup de plaisir, alors. Ouais, j'aime bien la cuisine à la base, c'est pour ça. Vous vous destinez plutôt au salé ou au sucré? Moi, je suis plus sucrée. Bon, alors donc, vous avez noté 2-3 petites choses sur le dessert. Ouais, au niveau du glaçage aussi. Pas facile, hein? Ouais, pas facile, ouais. C'est beau à voir, on se dit, oh, c'est simple, mais non, c'est très compliqué, hein? Moi aussi. Mais c'est très beau à voir. Ah oui, c'est très beau. C'est très beau. En tout cas, je vous félicite à tous les deux. Vous allez me faire un beau plan serré sur ces deux jolis sourires, s'il vous plaît. Voilà, un beau plan parce que ça va être... Regardez ça, s'ils sont beaux. Applaudissements, s'il vous plaît, pour nos deux candidats. Candidat numéro 8. Voilà, Grégory et Marion. Est-ce que Grégory est le nouveau meilleur cuisinier de France en collectivité? Je vous le souhaite, Grégory. Je vous le souhaite, Marion. Merci en tout cas à vous tous. Merci aux 8 candidats qui sont là, qui sont en train de nettoyer parce qu'il y a aussi du boulot, hein. Ça continue le concours. On va aller jeter un petit coup d'œil peut-être du côté du jury dégustation dessert, Michel, et puis je vais aller vous retrouver. Ils ont terminé leur travail, il me semble. Le dernier dessert a été servi. Donc du coup, on va pouvoir avoir un avis plutôt global. Ça y est, on récupère les notes. On va, je pense, pouvoir libérer le jury en attendant que les comptes se fassent. Alors je reviens vous voir, tiens je vais revoir Desti rapidement, avant que vous... Je suis là, hop, de l'autre côté. Alors du coup maintenant que les 8 desserts ont été dégustés... Non je regarde pas, je sais. Après les dégustations des 8 desserts, on a vu beaucoup de choses, on a beaucoup de bonnes choses. On a vu des gens qui se sont appropriés et qui ont stylisé le Royal Chocolat, qui l'ont vraiment réinventé, on va dire. Pour de la restauration collective, où on doit faire des quantités quand même qui sont assez énormes comparé à des restaurants gastronomiques ou quoi, je trouve qu'il y en a qui sont vraiment démarqués et qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses à voir. En dégustation comme au visuel, j'ai trouvé ça vachement bien. Et puis voilà, à quoi dire d'autre que le meilleur gagne, mais moi j'ai un petit favori. Donc maintenant, le 1 et le 8, c'est bien ce que j'allais dire. J'ai suivi l'histoire, vous savez. Françoise Petit, alors 2 desserts de plus et toujours aussi glamoureusement et techniquement conclu. Vous avez repris ma formule. Oui, mais là j'ai un technicien à gauche et un technicien à droite. Laissez parler votre cœur. Oui, alors mon cœur, il a balancé pour 3. J'ai détaché 3 desserts, ce qui n'empêche que les autres étaient aussi magnifiques, mais il y en a 3 qui pour moi, au niveau de la texture, au niveau du goût, au niveau de l'aspect, au niveau... Et puis j'imagine surtout comment ils pouvaient après transformer en plein d'assiettes, j'allais dire. C'est pour ça, moi, ce qui m'étonne, c'est de faire quelque chose aussi abouti pour la restauration collective. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé à juger, voilà.
Oui, c'était l'important aussi, hein. Merci beaucoup. Émeric, je vous embête une dernière fois, maintenant que vous avez dégusté 2 desserts de plus. Est-ce que, bien sûr, je ne vous demande pas lequel, hein, mais vous avez réussi à avoir un coup de cœur ou 2 ou 3 coups de cœur par rapport à l'ensemble des desserts mangés? Alors moi, j'ai eu un coup de cœur pour la première, la deuxième et la 7e recette. Ça, c'est ce qui vous a marqué le plus? Tout à fait. Alors, pour quelle raison? Est-ce que c'est une raison parce que c'était très chocolaté, très équilibré, les textures? Qu'est-ce qui vous a séduit? Le goût. Le goût. C'est ce qui prime pour vous? Tout à fait. C'est ce que vous recherchez quand vous mangez un dessert, c'est que le goût vous plaise à votre palais. Vous êtes d'ailleurs plutôt sucré ou plutôt salé? Plutôt sucré. Donc vous étiez bien tombé dans votre élément pour cette journée? Absolument. Merci Émeric d'avoir participé à cette dégustation. On vous retrouvera tout à l'heure pour la remise des prix avec l'ensemble des membres du jury. Ça ne saurait tarder d'ailleurs dans quelques minutes parce que j'étais justement en train d'en parler avec nos camarades bénévoles qui sont avec nous pour Restocco et à qui je voudrais rendre hommage aussi parce que voilà, je voudrais vous présenter quelqu'un qui va se présenter lui-même parce qu'il est grand, voilà, et que depuis tout à l'heure il me dit surtout Pascal je ne veux pas parler. Alors Et je ne parlerai pas. Si. Alors, Christian de Coninck, vice-président du Gargantua. Depuis, je m'occupe du Gargantua depuis une vingtaine d'années. À peine, oui. À peine. Et donc, voilà, toujours là, présent, pour promouvoir la cuisine collective. Christian, au travers de vous, je voulais remercier tous ceux qui sont là et sans qui ce concours ne pourrait avoir lieu. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont dans l'ombre. Alors malheureusement, je ne pourrais pas tendre le micro à tout le monde comme ça au passage, discrètement, en vous tenant fermement pour pas que vous partiez, n'est-ce pas? Je ne peux pas le faire avec tout le monde, Christian, mais malgré tout, je pense qu'il y en a certains qui m'écoutent et j'aimerais, au travers de vous, que voilà, on dise que c'est très important, que sans vous, à Restocco, sans vous les bénévoles, j'ai l'impression d'être au resto du cœur là, mais franchement, sans vous les bénévoles, on ferait rien. Absolument. Il faut persévérer dans ce sens-là, hein, parce que c'est important. C'est du boulot là. Nous, on voit la finalité, on arrive. Pour nous, tout est calé. Voilà, nous on arrive sur la fin, comme on dit. Hein. Oui. Mais avant de voir les lumières, le strass, les paillettes, les lumières, etc. Il y a plein de choses. Hein. Oui, tout plein. Mais bon. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais il y a du boulot, voilà. Et merci Christian. Un beau sourire aussi pour Christian. Voilà, merci Christian. Sympa. Merci pour tous les bénévoles qui font un boulot formidable pour Restocco et pour toute l'organisation du Gargantua. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très très facile. Voilà, je tenais à le dire. C'est important. On fait une petite pause de 20 minutes pour que nous puissions mettre en place le podium et disposer tout ce qu'il faut, les tables, etc. pour la remise des prix. Et on compte sur vous tout à l'heure pour découvrir ensemble qui sera le lauréat de ce Gargantua 2015 qui va devenir aujourd'hui à Lyon le meilleur cuisinier de France. Et Michel, le moins qu'on puisse dire, c'est que franchement, le niveau est très élevé. Hein. Ouais, c'est ce que le jury a dit, hein, puisqu'on a quand même fait le tour. Salé, sucré, tout le monde est d'accord pour se dire une chose. Le niveau de la compétition est vraiment très haut. Il y a de très très belles choses à sortir, que ce soit au niveau du salé, au niveau du sucré. J'ai l'impression que le jury du sucré a été très séduit parce que beaucoup de candidats ont revisité, ont pris ce risque technique de rechanger un petit peu la recette de base pour mettre leurs pâtes, signer un plat qui leur ressemble.
Exercice pas facile, vous avez pu le voir à l'image. Pas forcément très évident. Au passage, on remercie l'équipe technique qui bosse depuis tôt. Oui, quelques heures maintenant. Depuis tôt. Donc merci les gars, merci les filles aussi. Parce que c'est pas facile, hein, Michel. Ouais. Franchement, pas évident. Donc on va se retrouver dans un petit quart d'heure, on va dire. Voilà, un quart d'heure, 20 minutes, histoire que tout le monde se remette en place. Joyeusement. Et on va installer le décorum pour connaître le podium de ce Gargantua 2015 en direct du CIRA. A tout de suite. À tout de suite.